j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. On est aujourd'hui mercredi 26 janvier. Il est visiblement 10h20. Je viens de tourner ma vidéo pour demain qui sera un update lecture. Enfin, on n'y croyait plus. Je suis trop contente. Je suis super contente de vous retrouver pour un vlog parce que c'est vrai que j'y ai pris goût. Ça me fait bien plaisir. Filmer me fait du bien. Et en plus, je vais mieux. Je vous disais depuis plusieurs vlogs que c'était pas super niveau moral, tout ça, vie privée, tout ça. Là, ça va beaucoup mieux. C'est pas parfait, mais ça va énormément mieux. Donc voilà, trop contente, trop contente. Je vous prends essentiellement pour introduire le vlog, pour vous faire un petit topo niveau lecture, niveau journée, et puis après je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille monter ma vidéo pour demain. Du coup niveau lecture, je vous disais dimanche dernier que je voulais commencer Steam Sailors, donc le tome 3, Le Passeur d'âme, Daily S. Green aux éditions Gulfstream. Est-ce que j'ai commencé dimanche soir? Oui. Est-ce que j'ai lu autant que ce que je voulais? Non. J'ai lu le prologue dimanche soir en fait, donc j'ai pas lu grand chose. Et là je suis chapitre 4, page 87, donc c'est pas non plus la folie puisqu'on est mercredi, je l'ai commencé dimanche soir. Bon, techniquement je l'ai commencé lundi soir, mais en même temps lundi mardi c'est des jours de boulot, donc est-ce que ça se comprend? Oui, surtout qu'avec mon chéri on fait des parties de codex tous les soirs depuis vendredi soir, donc non, depuis samedi soir, donc forcément je lis un petit peu moins le soir. Donc voilà, l'objectif de la journée du coup, page 87, ce serait d'arriver page 170. Je me mets pas trop la pression, mais 170 c'est faisable parce que même s'il est embroché, c'est écrit quand même assez gros dedans, donc, et puis il y a quand même pas mal de marge, hein. Donc c'est faisable. Ça dépendra de ma petite chérie si elle fait beaucoup la sieste aujourd'hui ou pas. Pour l'instant, elle dort toujours, donc ça va me permettre d'avancer sur 2-3 trucs que j'ai à faire aujourd'hui quand même. Résumé de ce tome 3, déjà ce que j'ai apprécié, c'est le prologue, parce qu'il y avait 2-3 trucs que j'avais oubliés quand même du tome 2. Et le prologue en fait part sur un petit peu les journalistes par rapport à tout ce qui s'est passé dans le tome 2, les articles qu'ils ont fait, les machins, les trucs et tout. Et du coup ça remet quand même plutôt bien dans le bain. Là en gros il va y avoir, alors je sais plus comment ça s'appelle, la désolation ou un truc dans le genre. Bref, je ne sais plus, mais en gros, il va se passer presque la fin du monde. Et en fait, le but, c'est que Prudence et les deux acolytes qu'elle a découverts au fur et à mesure de l'histoire, en fait, sauvent le monde, tout simplement. C'est ça. Et donc, voilà. Voilà, pour l'instant, c'est bien. Je suis dedans. Je ne suis pas à fond dedans. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai trop voulu le lire maintenant, alors que finalement, j'aurais peut-être dû lire autre chose? Je ne sais pas. On verra sur la longueur. Pour l'instant, j'aime ma lecture. Et je refais une critique par rapport à l'édition que j'avais fait dans le tome 1. Je ne sais plus si je l'avais dit dans le tome 2, mais je crois que c'était le cas. Il manque tellement de mots, des petits mots, genre de, L', des. Mais les déterminants sont importants dans la langue française. Donc, c'est pas grave, on comprend clairement ce qu'il s'y passe, mais faites attention, les fautes de frappe et les fautes de mots qui manquent, ça peut être évité quoi. Donc voilà. Je vous referai un topo peut-être ce soir du coup si j'arrive à bien le lire. Mais pour l'instant c'est une très bonne lecture, donc voilà. Niveau topo de la journée, alors j'ai pas mal de ménage à faire, de rangement à faire parce que on a eu du monde ce week-end. J'avoue que je me suis laissée un petit peu vivre depuis lundi. Bon, je me suis occupée de tout ce qui était lessive, mais de tout ce qui était ménage, tout ça, pas trop. Donc voilà, j'ai prévu de faire ça aujourd'hui. J'ai prévu d'aller à la pharmacie, en sachant que il a plus ou moins neigé cette nuit, donc je vais attendre un petit peu. Puis déjà, il faut que j'emmène ma fille qui fait dodo, donc on n'ira pas ce matin de toute façon. Mais j'ai prévu d'aller à la pharmacie parce que je commence à être persuadée que mon eczéma sur les mains est dû à son gel douche. Je suis presque sûre que c'est dû à ça, parce que maintenant, quand je fais le ménage, quand je fais la vaisselle,
quand je lave ses biberons, tout ça, je mets des gants. Donc ça peut pas être son liquide vaisselle de biberon, ça ne peut pas être ça. Et c'est surtout que je commence à avoir un petit peu des petites plaques qui commencent à apparaître sur mes bras, ce qui n'était pas le cas avant, et surtout sur celui-là, et pratiquement pas sur celui-là. Donc, ma théorie, c'est que les mains, quand on est au bain, c'est plus moi qui la savonne, c'est mon chéri dans le doute où c'était ça, c'est mon chéri qui l'a savonné. Par contre, c'est moi qui la tiens. Donc cette main-là qui est la plus attaquée, c'est celle qui la tient sous la tête. Donc elle est tout le temps immergée dans l'eau du bain. Celle-là, elle est quand même dans le bain, ne serait-ce que pour la mouiller, pour la chatouiller, tout ça. Donc voilà, elle y est dedans. Et c'est surtout que quand je la tiens, en fait, même mon bras, il est dans l'eau. Alors que celui-là, pas du tout. Donc je pense vraiment que c'est son gel douche. J'avais déjà demandé il y a quelques mois à la pharmacie, en leur demandant est-ce que vous pensez que c'est possible que ce soit son gel douche à elle, même si je sais que les gels douche de bébé c'est vraiment hypoallergénique, c'est vraiment fait pour, et elle le supporte vraiment super bien. Est-ce que ça pourrait être ça? Et on m'avait dit pas possible, impossible, et je persiste à dire que si, je pense que c'est ça. Donc ce qu'on va faire, on va changer son gel douche. Si le nouveau gel douche lui convient, c'est super. Si jamais il lui convient pas, c'est tout, on reviendra à celui qu'on sait qui lui va bien. Après, bon, c'est vrai que notre fille, pour l'instant, au niveau peau et tout, elle réagit super bien à tout. Elle a jamais fait d'allergie aux couches, aux tissus, à la lessive, à tout ça. Donc voilà, je croise les doigts pour que ça continue. Mais voilà. Et moi, du coup, je me dis, ça va être un test pour savoir si le nouveau gel douche diminue mon eczéma, tout simplement. Peut-être pas, hein, c'est peut-être totalement pas ça du tout, mais si c'est ça, je pense qu'on verra les effets d'ici quelques semaines. Donc on va essayer de partir là-dessus. Et puis de toute façon, en fait, c'est surtout que là, son gel douche, il commence à arriver au bout de la bouteille. Donc comme ça, on garde le fond au cas où elle a besoin de faire un changement tout vite, si jamais elle supporte pas le nouveau. Je ne sais pas du tout ce que je vais prendre comme marque de gel douche. J'avoue que la première fois j'avais pris un peu au pif et puis c'était une marque qui me parlait quand même et finalement peut-être pas en fait, donc voilà, j'irai faire ça tout à l'heure. Donc je vous disais un peu de ménage, il faut que je prépare mon jeudi, même si honnêtement dans ma tête il est prêt, il faut juste que je le mette sur l'ordi, que j'imprime et tout, mais en gros voilà. Il faut que je monte ma vidéo pour demain, que je commence à monter le vlog parce que c'est salutaire de commencer à monter le vlog dès le mercredi et de ne pas attendre le dimanche. Et il faut que j'appelle pour prendre rendez-vous chez le dentiste, si possible pendant les vacances. Donc, je fais ça juste après, pour être sûre de ne pas oublier. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Lire. Et peut-être pas commencer une série. Je pense que je vais attendre vendredi pour commencer une série, enfin une nouvelle saison. Et je me tâte encore. J'ai très envie de regarder la saison 2 de The Great. Et j'ai très envie de regarder la dernière saison de Lucifer pour arrêter d'être spoilée de plein de choses. Donc, à voir. Bref, ça n'a rien à voir avec la journée d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très bon mercredi. Et je vous dis sûrement à tout à l'heure. Salut! Alors je vous reprends un petit peu plus rapidement que ce que j'avais prévu. On est toujours mercredi, il est 18h05 à peu près. Et en fait je me suis rendu compte dans la journée que j'avais complètement zappé de vous dire un truc trop important. Et pourtant j'étais tellement heureuse lundi soir quand j'ai eu la réponse que franchement c'était un truc de folie. Donc il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant, que Audrey du Souffle des Mots a organisé un concours pour fêter ses 90 000 abonnés. Donc elle fait gagner 300 livres à ses abonnés en fait. Et j'ai participé parce que son concours déjà premièrement était trop cool. Et en plus ce qui était bien, c'est que parmi les livres qui pouvaient être gagnés, c'est que si on était sélectionné, on pouvait cocher les livres qui nous intéressaient. Donc comme ça, si on était sélectionné, on était sûr de recevoir un livre qui nous plaît. Et ça aurait été dommage en fait si ça pouvait être n'importe quel livre et d'être sélectionné et finalement que ce soit un livre qui ne nous attire pas plus que ça. C'est vrai que ça aurait été dommage parce que ça aurait... Vous
Vous entendez ce bruit? Mais elle le fait exprès en fait. Je l'ai décalé tout là-bas parce que elle arrêtait pas de toucher au trépied. Et madame n'était pas satisfaite, donc c'est tout, je la mets là-bas. Elle a son carton qu'elle a déballé ce week-end et elle est très très contente de pouvoir taper dessus. Donc en règle générale, elle tape juste dessus. Donc ça fait un peu de bruit, mais voilà, c'est tout. Là, pour la première fois, parce que je filme, parce que je ne veux pas qu'elle touche au trépied, elle met sa main dessus et genre elle fait bien glisser. Donc c'est ça que vous entendez en fait. Bref, c'est tout. Donc j'ai participé au concours de Audrey et en fait lundi soir elle a posté en story que c'était lundi soir qu'elle clôturait en fait le concours et que les participants, enfin les gagnants allaient recevoir un mail dans les prochains jours qui allait leur dire qu'ils avaient gagné et elle a posté que il y avait eu 11 000 participations. Donc je vois sa story, je me dis laisse tomber, 11 000 participations. C'est sûr, tu ne seras jamais tiré au sort. Et je vous jure, c'est vrai, j'ai lancé mon forest, donc j'ai mis une demi-heure, je crois, lundi soir. J'ai lancé mon forest d'une demi-heure et au bout de 35 minutes, je reçois un mail sur Gmail, je me dis oh ça va être encore une connerie ou je sais pas trop quoi. Et là je vois 90 000 abonnés, concours, machin chose et tout. Et je me dis c'est pas vrai. Et je lis le mail et oui effectivement j'ai été tirée au sort. Et donc je vais recevoir Cogito de Victor Dixon. Je suis trop contente et je sais pas pourquoi j'ai complètement zappé de vous le dire ce matin alors que franchement lundi soir j'en pouvais plus en fait. Juste avant de me coucher j'en pouvais plus, j'étais totalement excitée. Et honnêtement, franchement, on a regardé avec mon chéri, on a calculé tellement je trouvais que c'était incroyable. Il y avait à peu près 2% de chance, 2,8% de chance qu'on soit tiré au sort, donc truc de dingue en fait. Vous voyez ce petit mouvement de trépied? Ouais. Et ouais. Donc, je vous disais que j'étais trop contente, que j'y croyais vraiment pas, j'étais surexcitée. Donc, Cogito en plus, trop contente. J'ai hâte de le recevoir. Donc, je ne vous cache pas que j'ai répondu au mail dans la seconde. On avait 7 jours pour le faire, mais je me suis dit, laisse tomber si au bout de 7 jours, en fait, je me rends compte que j'ai complètement zappé parce que, là d'ailleurs, au bout de 2 jours, je m'en souvenais déjà plus. Donc c'était pas plus mal que j'envoie mon mail tout de suite pour donner mes coordonnées postales. Donc voilà, super contente, super heureuse, je revenais pas, c'est le premier concours que je gagne il me semble. Et je trouve ça vraiment incroyable, donc trop cool. Et sinon, je vais vous faire un petit topo de ma journée tout de suite. On est allé faire un grand tour et je vous disais que je voulais entre autres aller à la pharmacie pour changer son gel douche parce que je pense que c'est ce qui me donne de l'eczéma. Donc ce qu'on avait c'était le Aderma. Et là du coup j'ai pris celui-là. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, la pharmacienne m'a dit qu'il y avait des bons retours, qu'il n'était pas plus embêtant qu'un autre, mais que on a regardé à peu près au niveau des composants par rapport à la Derma ce qu'il y avait de pareil. Mais bon, elle m'a dit s'il y a un des composants qui est présent dans les deux et que vous êtes allergique à ce composant là, de toute façon, enfin voilà quoi. Mais en tout cas pour elle, j'ai demandé s'il était bien, si c'était bien recommandé et oui, et de toute façon voilà, mais je sais pas trop ce que ça va donner. On verra ce soir déjà au bain si ça lui convient bien. Après je crois que mon chéri il a envie de lui tester sur la main déjà dans la soirée pour voir si elle fait pas de réaction tout de suite en fait. Donc je ferai peut-être ça en fait juste après avoir filmé. Si j'arrive à vraiment filmer en fait, parce que là c'est compliqué en fait. Vous n'imaginez même pas à quel point c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, on teste ça tout à l'heure et puis je vous tiendrai au courant parce que je pense que d'ici dimanche, elle aura fait plusieurs bains avec, donc savoir si moi ça va mieux, si elle ça va mieux. Bref, après ça du coup, je suis allée avec elle faire 2-3 courses, essentiellement parce que je lui ai racheté des petites chaussures, comme ça. Donc ça c'est les anciennes, je lui ai repris exactement les mêmes. En fait il se trouve que celle-là c'est du 18. J'en avais acheté parce que je suis pas trop chaussure pour les bébés. Je trouve ça inutile en fait. Avant que les bébés marchent, ça sert à rien en fait les chaussures. Et en fait il se trouve que celles-là je les avais achetées parce que la semelle était en cuir. Et j'avais lu que c'était bien souple et donc c'était agréable pour le bébé, mais ça permettait d'éviter de glisser. Et il se trouve que notre petite chérie d'amour
Depuis quelques jours déjà, bah même peut-être une grosse semaine, ça y est, vraiment, elle se met debout en fait. Elle s'appuie sur tous les objets qu'elle peut trouver et elle se met debout. Sauf qu'en chaussettes, bah du coup, c'est vrai que elle glisse et donc pour l'aider au niveau de l'équilibre, je lui remets ses chaussures que j'avais achetées en fait à la base parce que comme il faisait un peu froid pour sortir, je lui mettais les chaussures juste quand il a commencé à faire un peu froid. Après j'ai arrêté de lui mettre parce que la combinaison ourson, il n'y a pas besoin, ses pieds sont bien protégés, mais quand on lui mettait juste son petit manteau, les chaussures c'était pas de trop. Donc voilà, là elle a au pied les chaussures en 19 qui sont un peu grandes du coup, mais bon, c'est tout. Et c'est vrai que c'est quand même vachement plus pratique quand elle se met debout, elle tient et elle arrête de glisser, donc c'est vrai que c'est un peu moins dangereux en plus, donc voilà. Et tant que j'y étais et que c'était soldé, j'ai acheté, vous voyez d'ailleurs que c'était bien soldé, des petits chaussons. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. C'était un achat compulsif parce qu'en vrai, ces petites chaussons là suffisaient largement, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Et c'est surtout que j'ai eu pareil une envie d'achat. J'ai eu envie de me racheter un sac parce que le mien, j'en avais un peu marre. Et je me suis racheté un sac qui est vraiment trop beau. Il était soldé, donc je l'ai payé 50% moins cher. Il est pile poil comme il faut, il est pas trop grand, pas trop petit, vraiment nickel. Je l'ai pris noir, j'avais pas trop envie de me prendre un noir. Il y en avait un autre qui m'avait trop tapé dans l'œil. Il était marron avec plein de marrons différents. Mais mon manteau est rouge et donc du coup je voulais en fait un sac pour cet hiver. Donc voilà, je suis plutôt allée vers celui-là finalement. Il est ça fait cuir mais ça fait aussi un peu velours. Donc au niveau de la texture il est super agréable au toucher. Donc voilà, j'ai craqué et puis sinon au niveau du programme de la journée, j'ai monté ma vidéo assez rapidement finalement. Là elle est en train de s'exporter pour que je puisse après la poster sur YouTube. J'ai préparé mon jeudi, j'ai fait un peu de ménage, un peu de rangement, un peu de trucs pour la maison. Je crois que c'est tout. Et j'ai un peu lu, oui, je voulais vous reprendre aussi parce que j'ai un petit peu avancé dans Steam Sailors. Quand on est rentré de la balade, elle dormait et puis elle a continué de dormir. Je suis page 98, donc j'ai pas avancé énormément, mais mon objectif de 170 pages aujourd'hui, bah du coup il me reste quasiment 70 pages à lire, enfin 72 pages à lire. C'est faisable, franchement c'est super faisable. Là au vu des siestes qu'elle a fait aujourd'hui, au vu du fait que je l'ai vu bâiller tout à l'heure, à mon avis... On va repartir sur une deuxième sieste enfin une troisième sieste même d'ailleurs, dans pas si longtemps. Donc du coup j'essayerai de finir le chapitre qui est en cours et pourquoi pas entamer un autre chapitre. Et puis ce soir avant de me coucher, j'essayerai d'arrêter de trop traînasser. En ce moment le soir je traînasse pour aller préparer le biberon, enfin pour aller préparer le biberon du matin, pour aller me brosser les dents, les trucs comme ça. Je ne sais pas pourquoi je traînasse autant. Bref. Donc je vais essayer d'être productive parce que je ne me fais pas trop d'illusions. Je pense qu'on refera une partie de codex ce soir avant que j'aille me coucher. Enfin avant que j'aille me poser dans le lit pour lire. Donc voilà, j'essaierai de vous filmer la partie de codex d'ailleurs parce que le jeu est quand même vraiment trop magnifique. Donc voilà. Je vous reprendrai peut-être ce soir pour vous faire un topo. Mais sinon, Steam Sailors... Là, le peu que j'ai lu, clairement on est rentré dans le vif du sujet. On sait de où va venir la menace et waouh, j'ai trop envie de lire la suite et ça va être épique je pense. Donc voilà, trop hâte. Et je croise les doigts, mais franchement il y a moyen que j'arrive à le finir d'ici vendredi. Samedi, ma petite Caroline vient passer la journée chez nous, donc... Normalement, je récupère mes... Non, pas normalement. Je récupère mes cadeaux de Noël. Je sais exactement ce qu'elle va m'offrir. Elle va m'offrir les 2 premiers tomes de Kéliana de Sarah J. Maas. J'ai déjà lu le premier tome cet été. Et j'ai très envie de lire le tome 2. Donc, soit on partira sur... Si je le finis vraiment que vendredi soir...
J'attends samedi pour enchaîner avec le tome 2 de Kéléana. Et sinon, en fait, vendredi, il se trouve que c'est une journée crèche, donc du coup, j'en profite déjà pour faire plein de rendez-vous le matin. J'ai plein de rendez-vous de prévus, des rendez-vous médicaux, des rendez-vous à la banque, enfin bon, bref, c'est tout. Je vais aller à la librairie pour m'acheter le premier tome de Anne parce que il me fait vraiment trop envie et j'ai trop envie de le lire, là, maintenant, tout de suite. Donc, soit je finis Steam Sailors plutôt vendredi soir et auquel cas j'attends le tome 2 de Kéléana pour le commencer. Soit je finis Steam Sailors plutôt assez tôt, soit dans la journée du vendredi, soit encore mieux demain. Truc de dingue. Et auquel cas je commencerai peut-être plutôt le Anne et je m'enchaînerai avec Kéléana après. Donc voilà. Je vais m'arrêter là parce que cette vidéo est beaucoup trop longue. En même temps, j'ai été beaucoup trop coupée. Elle a eu trop envie de participer pour ce petit bout de vidéo. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus pour qu'on aille un petit peu jouer, un petit peu barouder. Et puis voilà, je vous dis peut-être à ce soir et sinon, à demain. Salut! Bonsoir à tous. Alors je vous reprends seulement maintenant. On est jeudi 27 janvier et il est 22h45. Je vous avais dit que je vous reprendrais hier soir et finalement non parce que je crois que je me suis couchée quand même plutôt pas mal tard. J'ai pris le temps de lire un petit peu avant de me coucher mais en vrai je me suis couchée assez tard. Et aujourd'hui j'ai travaillé toute la journée et ce soir en rentrant j'étais archi morte. Je suis rentrée super tard, du coup je suis allée la chercher tard à la crèche comparé à d'habitude, même si au final il n'y avait que 25 minutes de plus que d'habitude. Mais ça m'a fait quand même trop mal au cœur et ça m'a vraiment pas plu en fait de la laisser 25 minutes de plus à la crèche. Donc bon voilà, et puis en rentrant j'avais vraiment la flemme de tout. J'ai passé un gros moment avec mon chéri à lui raconter ma journée, à prévoir la journée de demain. Et notre petite chérie elle a été incroyable en fait. Elle a fait un gros dodo en rentrant de la crèche. En fait elle s'est endormie dans la voiture et elle s'est réveillée vers 19h je crois. Elle avait vraiment besoin de dormir. Quand je l'ai récupérée à la crèche, en fait, ça se voyait, elle était complètement décalquée. Genre pas de sourire. Enfin, de temps en temps un sourire, mais elle qui sourit tout le temps, là, on sentait vraiment qu'elle luttait plus qu'autre chose. Et du coup, quand elle s'est réveillée, elle était de très bonne humeur. Elle était toute calme, toute heureuse de ce qu'elle faisait. Elle a joué tranquillement. Elle disait rien. Elle était vraiment adorable. Pas speed. Elle est souvent assez speed, mais là plutôt toute calme, toute tranquille, donc c'était plutôt cool. J'ai passé la loc chez moi. Moi qui étais complètement morte en rentrant du boulot, j'ai quand même passé la loc dans mes 3 pièces principales, essentiellement parce que on a commencé nos maquettes à l'école, donc ils ont peint. Et j'avais la flemme en fait de laver les barquettes. C'est des barquettes de cantine au final qui ont vocation à aller à la poubelle, mais on s'en sert pour la peinture. Du coup je me suis dit je vais jeter ça, sauf qu'il n'y avait pas vraiment de bonnes poubelles à l'école, donc du coup je les ai ramenées chez moi avec plein de papier journal, tout ça. Et en prime les pinceaux, parce que je me suis dit j'aurais jamais le temps de les laver à l'école. Avant que la crèche ça réenchaîne sur une demi-heure et puis j'avais vraiment pas envie de la laisser plus longtemps, donc j'ai emmené mes pinceaux et tout. Sauf qu'en fait en posant tout chez moi, il y a le bac de colle et il y a des pinceaux qui sont tombés sur mon carrelage. Donc du coup mon carrelage qui n'était pas d'une propreté incroyable avait vraiment besoin d'un petit nettoyage. Donc j'ai fait ça ce soir, c'est chose faite, donc du coup pas besoin de faire ça demain. Donc voilà, plutôt tranquille. Je n'ai pas lu pour l'instant, c'est ce qui est prévu juste après. J'ai joué. Là, je vous avoue que j'ai rejoué à House Flipper parce que ça faisait un moment que j'avais pas joué. Je crois que c'était dimanche la dernière fois. Enfin, ça faisait 3 jours quoi. 4 jours. En redescendant du bain, c'est pareil, on l'a couché assez tôt. Enfin, normalement, mais normalement tôt. Donc après le bain on a fait une partie de codex que j'ai oublié de filmer, mais bon il y aura très certainement la partie de codex de demain, donc voilà.
Donc partie de codex, ensuite j'ai fini le contrat que j'étais en train de faire sur House Flipper, j'en ai renchaîné un deuxième que je n'ai pas terminé. Et puis là voilà, je me suis préparée, j'ai préparé le biberon pour demain matin. Et là je suis posée dans le lit pour lancer un petit forest de 20-25 minutes, pas plus. Parce que je suis assez fatiguée en fait. Il se trouve que notre fille a décidé de nous raconter sa nuit en long, en large et en travers entre 5h50 et 6h30. Et donc autant mon chéri il se réveille plus ou moins et puis il arrive à redormir, autant moi je n'arrive pas à dormir en entendant ma fille parler. Donc voilà, et puis après de 6h30 à 6h55 j'ai pas redormi parce que je savais que j'allais me lever, donc voilà, on est un petit peu fatigué, donc voilà. Et chose que je n'ai pas entendue cette nuit parce que je dormais à ce moment-là et ça ne m'a pas réveillée, il semblerait que notre fille ait pris un petit peu de moi là-dessus aussi. Il semblerait vraiment qu'elle parle en dormant. Donc ça va, ça ne m'a pas réveillée cette nuit, mais si vraiment ça s'avère vrai, et ben ça va être un petit peu casse-pied parce que moi qui ai le sommeil très léger, l'entendre parler dans son sommeil, c'est mignon, certes, mais ça peut engendrer un sommeil encore pire que ce que j'ai déjà en ce moment, donc voilà. Bref, niveau lecture, parce qu'on est quand même là pour parler de ça, je suis page 139. Donc en fait, quand je l'ouvre, j'ai pas l'impression d'être si peu loin, on va dire. Il me reste encore pas mal à lire, hein, mais je suis plutôt satisfaite. Je suis chapitre 7 et c'est vraiment toujours aussi bien, hein, que ce soit les personnages, le décor, tout. Et j'ai très hâte de m'y replonger. Hier, je crois que je faisais la maline en vous disant oui, si j'arrive à finir Steam Sailors vendredi matin, j'enchaînerai peut-être sur... Là, c'est mort, je vais lire 20-25 minutes et encore, si je suis pas trop fatiguée. Et donc, clairement non, en fait, on n'arrivera pas à terminer Steam Sailors demain matin. C'est clair que non. Après, est-ce que je vais réussir à lire un petit peu demain pendant qu'elle sera à la crèche? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que demain, je ne m'occupe de rien demain matin. C'est mon chéri qui gère tout, le biberon, sa préparation, de l'emmener à la crèche. Il est de télétravail, donc du coup, la crèche, en fait, elle est vraiment à 2 minutes de chez nous. Donc voilà, je ne me lève pas. Ça va me faire bien plaisir parce que ça n'arrive quasiment jamais. Je crois que c'est jamais arrivé que je ne me lève pas du tout. Donc c'est une grande première et c'est surtout en fait que j'ai plein de rendez-vous demain matin. À 10h j'ai rendez-vous à la banque, à 11h j'ai rendez-vous chez la sage-femme. J'ai pas mal de courses à faire parce qu'en plus on a du monde ce week-end, samedi et dimanche. Donc il y a quand même 2-3 trucs à faire. Voilà, j'ai envie de profiter d'une bonne nuit de sommeil et d'une bonne matinée de sommeil. Je peux, si je veux, me lever à 9h et ça ne gênera personne. Donc c'est ce que je vais essayer de faire et ce sera plutôt cool. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je vous parle et franchement j'ai très envie de lire et d'aller me coucher juste après. Donc je vous laisse là-dessus, je vous ferai très certainement un topo de ma demi-journée je pense demain et peut-être de ma fin de journée. En tout cas j'essayerai de vous filmer notre partie de codex quand même. Enfin, je vous en parle tous les jours et je ne filme jamais donc... Bref, voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain. Salut! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est vendredi 28. Oui c'est ça, 28 janvier. Il est 13h37 à peu près.
Je viens de me poser dans le canapé et avant d'entamer mon après-midi totalement cool, je voulais faire un petit point sur ma matinée. Donc hier soir je vous disais que j'avais rendez-vous à la banque et chez la sage-femme. Pendant que j'étais à la banque en fait, mon chéri m'a informé qu'il avait appris des nouvelles concernant sa famille qui n'étaient pas très bonnes. Donc c'est vrai que ça a plutôt plombé un petit peu la journée. Je pense que tout va bien se passer, je croise les doigts, j'envoie plein de bonnes ondes et oui je pense que ça va aller, mais c'est vrai que voilà, mon chéri est un peu pas trop bien. Donc voilà, j'ai essayé de faire assez rapide ce matin parce que j'avais 2-3 courses à faire quand même, donc voilà, pour essayer d'être avec lui, mais bon c'est une journée où il bosse de toute façon, donc même si je suis à la maison, je peux pas non plus trop aller l'embêter, et puis bon ça lui fait peut-être aussi du bien d'être dans le boulot. Donc bref, ça m'a un peu stressée quand même parce qu'en plus j'étais dehors, je savais qu'on allait en parler quand j'allais rentrer, je ne savais pas ce qu'il en était, donc je me suis imaginé plein de choses. Donc au final c'est pas cool du tout. C'est moins pire entre guillemets que certaines choses que j'ai pu imaginer, donc voilà, mais voilà, ça va aller, ça va bien se passer. Bref, je clôture ce petit bout là. Niveau lecture, j'ai plusieurs choses à vous dire. Hier soir, j'ai un peu lu Steam Sailors, j'ai fait mon Forest, j'ai dû mettre 20 minutes, j'ai réussi à lire 20 minutes, même un petit peu plus, parce qu'à 20 minutes j'ai envoyé un message à mon chéri pour lui dire que j'allais me coucher, et en fait j'ai relu quelques pages jusqu'à temps qu'il arrive. Je suis page 157, donc pas du tout à la fin, voilà, je suis à la moitié. À un peu moins de la moitié. Donc là en fait cet après-midi j'aimerais vraiment donner une bonne claque et arriver au moins, donc ça devrait être faisable en fait, au milieu il y a une page illustrée, donc j'aimerais bien arriver voilà, lire ça et lire jusqu'à la page illustrée. Dépasser ce serait vraiment trop cool. Après je sais pas si je vais y arriver, mais bon, à voir. En tout cas ce que j'ai lu hier ça me conforte dans l'idée que j'aime toujours autant l'histoire, que j'aime toujours autant les personnages. Prudence, elle est... je l'ai toujours adorée, mais là, voilà, rien à dire, c'est une fierté sans nom, donc voilà. Et je vous disais que j'espérais passer à la librairie, je vous en parlais déjà la semaine dernière et au final je ne l'ai jamais fait. Là, j'y suis allée. D'ailleurs, j'ai filmé un petit peu l'étage jeunesse, pas tout parce que la librairie est quand même assez grande et puis j'avais pas envie non plus de trop tout filmer. Donc j'ai filmé l'endroit où je vais chercher le plus souvent mes livres. Et enfin, je l'ai acheté pour moi ce coup-ci, donc j'ai acheté Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Il est vraiment magnifique. Je sais, je vous le montre, tout le monde en parle, tout le monde l'a déjà lu, tout le monde est fou à l'idée de la sortie du tome 4 qui est déjà sorti d'ailleurs, je l'ai vu en librairie tout à l'heure. Tout le monde est fou avec ça, mais voilà, moi, il me faut du temps, visiblement. J'arrive pas à me lancer à fond dans quelque chose qui vient juste de sortir. Bon, là, en l'occurrence, c'est les nouvelles éditions qui viennent de sortir parce que c'est très vieux. Mais voilà, j'ai assez envie de me lancer dans la série Netflix, mais je voulais quand même lire avant parce que je pense que si je regarde la série Netflix, j'aurai jamais envie de lire les bouquins. Donc voilà, il me tente vraiment. Il me tente vraiment. Et en vrai, de toute façon... c'est pas le plus beau celui-là, il est déjà très très beau, mais c'est clairement pas le plus beau. Et je vous cache pas que avoir tous les livres dans ma bibliothèque, ça me tente plutôt bien. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir récupéré. J'ai vraiment hâte de le lire, donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais me lancer. Soit demain, si j'ai de la chance, je me lance dans Kéléana quand je l'aurai récupéré demain. Soit je me lance dans celui-là parce que tout le monde est conscient que je vais finir Steam Sailors aujourd'hui. Ce soir avant de me coucher, je le finis. Personne n'y croit de trop parce que je pense que je vais quand même passer la soirée avec mon chéri. Je pense qu'il va avoir envie qu'on se change un peu les idées, qu'on joue. On va peut-être même d'ailleurs faire un autre jeu parce que le codex c'est bien cool, mais bon, on y joue quand même depuis quasiment une semaine non-stop, donc on fera peut-être un mini-ville. Je ne sais pas. Bref, c'est tout. Donc voilà, trop contente, j'espère pouvoir avancer à mort ma lecture, on verra bien tout à l'heure. Et merci Louise de Rêve ta vie en lecteur,
j'ai acheté Babel Corp, donc c'est le tome 1 Genesis 11 de Scott Rentgen, je ne sais pas trop, et c'est aux éditions Milan. La couverture je la trouvais déjà pas très belle quand Louise l'ait présentée sur sa chaîne, je ne la trouve toujours pas très belle, mais au vu du coup de cœur absolu qu'elle a eu pour le tome 1 et le tome 2, en plus c'est de la science-fiction, il y a un petit côté épreuve, je sais pas pourquoi ça fait écho dans ma tête à Phobos que j'ai surkiffé, alors que Phobos au final c'est du speed dating donc c'est pas du tout des épreuves, mais ça me donne vraiment très envie de le lire. Donc celui-là c'est pareil, je pense que je le lirai dans pas très longtemps parce qu'il me fait très envie. Donc à voir, c'est pas le prochain. Pour l'instant le prochain c'est soit Keleana, soit Anne de Green Gables. À voir, de toute façon vous le saurez dans ce vlog parce que j'aurai fini Steam Sailors avant la fin du vlog, hein. Clairement je vous le dis. Là je l'ai dit, je le fais. Donc voilà, et on pourrait croire que là j'ai prévu de passer toute l'après-midi à lire. Et ben non, en fait, parce que, et je remercie ma soeur qui peut-être passera par là, ou peut-être pas, mais en tout cas si tu passes par là, Solène, sache que je te remercie vraiment énormément parce que le lien que tu m'as envoyé a l'air de bien fonctionner. Donc cet après-midi, enfin, ça fait depuis qu'il est sorti que j'ai trop envie de le voir et je ne le trouvais nulle part. Je vais regarder Retour à Poudlard, donc j'ai trop hâte. Donc là voilà, mon ordi est prêt, je suis prête à faire play. Donc voilà, je suis dans le canapé, je suis installée. J'ai ça, donc j'ai vu il dure 1h42, donc là on va partir sur 1h42 de Harry Potter et on bifurquera sur Steam Sailors après. Et puis bah, vers 4h30, 5h moins le quart, quand il faudrait que j'aille chercher ma fille à la crèche, je m'arrêterai. Mais là le programme de l'après-midi c'est vraiment Harry Potter, Steam Sailors et c'est tout. Le rangement, le ménage, le machin et tout, ça passe à la trappe entre guillemets. Tant pis, je ferai ça ce soir quand ma fille sera là, c'est pas grave. J'ai envie de me prendre une après-midi où j'avance à mort dans les choses qui me font plaisir. Donc voilà. Au vu de l'heure qu'il est, je vais pouvoir lancer quand même ma machine avant de commencer le film. Et puis bah, je vous retrouve tout à l'heure, peut-être avant de partir à la crèche et sinon peut-être ce soir. En tout cas, je suis plutôt satisfaite de mon après-midi. Donc on va voir si l'après-midi est aussi réussi que ce que j'imagine. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à tout à l'heure. Salut! Bonsoir, alors on est toujours vendredi 28 janvier, il est 23h tout pile. Si je me suis bien débrouillée au montage et surtout en filmant, depuis la dernière fois que je vous ai laissé, je vous ai montré un petit peu ce que ça donnait au niveau de mon film, que oui effectivement ça a bien fonctionné. Donc j'ai regardé Retour à Poudlard cet après-midi, c'était trop bien.
J'ai un peu pleuré, mais ça m'a fait trop plaisir de revoir une majorité des acteurs. Certains acteurs étaient présents et on les a un petit peu moins vus et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. En même temps, c'est logique que ce soit vraiment centré sur les 3 acteurs principaux, mais voilà. Et puis il y avait certains acteurs qui manquaient, donc ça c'était un peu... Il y en a certains, j'ai trouvé ça dommage de ne pas les voir, et il y en a d'autres, bah, ils pouvaient pas être là parce que voilà. Et donc bon, ça fait un petit pincement au cœur quand on voit ça, mais c'était trop beau de les revoir tous avec la nostalgie en fait. Ils étaient nostalgiques, on était nostalgiques, et ça m'a donné trop envie de relire Harry Potter en fait. Bref, c'est tout. Donc je vous disais que cet après-midi j'allais faire ça, donc j'ai fait ça. Après j'ai peaufiné 2-3 trucs à la maison, tout vite, entre 2 lectures en fait, dont un rendez-vous chez le dentiste, donc le 4 mars. Oui, ça doit être ça. C'est une galère sans nom pour prendre rendez-vous chez le dentiste, ça me saoule un petit peu, mais bon, c'est tout. On va essayer, ça me stresse déjà, mais il est plutôt bien noté, donc on verra bien. On verra bien, bref. Donc oui, si je me suis bien débrouillée, vous avez vu un petit bout de ça, et normalement je vous ai filmé enfin une partie de codex. Et partie de codex et en même temps préparation du tiramisu pour demain, puisque demain, je vous en avais déjà parlé je crois, Caroline et toute sa petite famille viennent passer la journée avec nous. Donc au menu c'est exactement comme la semaine dernière avec le faux Noël avec ma famille, c'est raclette et tiramisu en dessert. Sauf que ce coup-ci, le tiramisu, au lieu de faire que granola, j'ai fait granola et j'en ai fait au spéculoos parce que, en fait, à la base, mon chéri voulait spéculoos et j'étais pas trop sûre, donc je me suis dit, dans le doute, je vais faire moitié-moitié, comme ça, ça peut le faire, quoi. Donc, voilà. Et là, je suis posée. Honnêtement, je pense que je vais lancer Forest pas longtemps. À mon avis, si je le lance 15 minutes, ce sera déjà beau. Je suis page 202. Je suis la page juste après la page illustrée. C'est bien, c'est vraiment bien. Je crois que je faisais la maline cet après-midi en vous disant que je le finissais. J'espère que j'ai pas fait la maline en vous disant que je le finissais aujourd'hui parce que c'est une grosse blague. Mais par contre, ce week-end, en vrai, j'y crois pas trop quand même. Mais si je m'organise bien, ça peut le faire. C'est surtout que demain, en fait, demain matin, avant que Caroline et tout, ils arrivent, j'aimerais bien filmer une vidéo pour avoir une vidéo d'avance pour jeudi de la semaine prochaine. Comme ça, mercredi, je filme une autre vidéo et ainsi de suite, en fait, pour essayer de prendre un petit peu d'avance. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre demain matin? Demain matin, du coup, c'est plutôt cool. Dormir, c'était ça le truc que je voulais faire. Mais je vais peut-être m'avancer aussi dans le montage du vlog, donc lire, je sais pas trop si j'aurai le temps. Je pense que je prendrai un peu le temps, mais pas plus que ça. Demain soir, peut-être un petit peu le temps. Et dimanche, en fait, on recommence parce que ce coup-ci, c'est avec Lucille qui va venir pour faire notre brunch mensuel, on va dire. Et on va voir si on peut aller marcher avant, s'il fait pas trop mauvais. Bref, là, je suis en train de vous teaser mon week-end, mais en gros, là, je lis 15 minutes et j'essaye quand même de finir Steam Sailors ce week-end. En gros, c'est à peu près ça niveau lecture. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Salut! Bonsoir à tous. Alors je viens clôturer le vlog. On est dimanche 30 janvier, il est 19h20 à peu près. Je n'ai pas vlogué hier, je n'ai pas vlogué aujourd'hui, mais je tiens quand même à clôturer le vlog. Donc hier ma petite Caroline et toute sa petite famille sont venues nous voir. On a passé une super bonne journée. On a bien mangé, on a bien joué et c'était trop cool de les voir. C'était trop cool de voir leurs petites, enfin voilà. C'était une super bonne journée. On a découvert du coup le jeu Small World. Oui, je crois que c'est ça. Et c'est dommage parce que mon chéri n'a pas aimé. Moi j'ai bien aimé, mais mon chéri n'est pas trop jeu de stratégie, donc
Tant pis, bref, mais c'est surtout que j'ai récupéré mes cadeaux de Noël. Donc j'ai récupéré le tome 1 de Kéléana, donc de Sarah J. Maas, c'est L'Assassineuse, c'est ça. C'est aux éditions La Martinière J Fiction et donc le tome 1 je l'ai lu cet été sur ma liseuse. Je voulais pas l'acheter avant de le lire parce que j'avais un doute si ça allait me plaire ou pas. Donc comme ça m'avait bien plu, j'ai très envie de lire le tome 2 et... j'ai le tome 2, donc là c'est La Reine sans couronne et voilà, il me fait super envie, il est un peu gros quand même, il fait dans les un peu moins de 500 pages, il est quand même assez gros, mais d'un autre côté c'est du Sarah J. Maas, donc je sais que je vais très certainement le dévorer, donc voilà, en plus ça va être bientôt les vacances, donc à voir, à voir. Donc voilà, hier trop bonne journée, j'étais trop contente de récupérer mes cadeaux. Donc forcément la pile de livres que je ne peux pas rentrer dans ma bibliothèque commence à devenir de plus en plus conséquente. Donc là il faut vraiment que je monte en fait ce qui me manque de ma Billy, donc le dernier étage. Et que je réorganise, enfin que j'en profite pour réorganiser toute ma bibliothèque. Et en plus, en prime, j'aimerais bien qu'on la fixe dans le mur parce que c'est vrai qu'au début il n'y avait pas trop d'intérêt, mais c'est vrai que maintenant avec notre fille, j'aimerais bien. Je ne pense pas que ça pourrait arriver au vu du poids, mais on sait jamais, comme en plus elle se met debout tout le temps, j'aurais peur que ça bascule. Je pense que ça ne peut pas arriver, mais dans le doute, je préfère que ce soit fixé dans le mur. Donc, première semaine des vacances, donc c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, j'aimerais bien faire ça. Normalement elle est à la crèche le vendredi, donc du coup je ferais bien ça le vendredi en fait. Et j'aimerais bien vous filmer ça en vidéo aussi, donc on verra s'il y arrive. Mais bon, pour l'instant je laisse ça en suspens et sinon aujourd'hui j'ai passé une plutôt bonne journée. Je suis allée marcher avec Lucille 2 heures à peu près. Oui, on a marché 2 bonnes heures quand même. C'était vraiment cool. Après on a fait notre brunch à la maison, c'était assez cool aussi. J'ai lu un petit peu dans l'après-midi, donc j'ai eu un peu le temps. J'ai eu surtout le temps de ne pas travailler et ça c'était cool. Bon, essentiellement parce que cette semaine j'avais déjà tout préparé, donc du coup c'est vrai que c'est plus cool le dimanche quand j'ai pas besoin de penser au boulot. Donc j'ai un petit peu avancé Steam Sailors, je suis page 250 sur 326, un truc dans le genre. J'avais dit que je voulais le finir avant dimanche, enfin avant la fin du vlog, donc déjà c'est raté puisque là je le clôture et je ne l'ai toujours pas fini. Mais sinon en gros on est à peu près à 76 pages de la fin. J'ai toujours bon espoir de le terminer ce soir. Donc ça vous ne le saurez que la semaine prochaine dans le prochain vlog. Je vous dirai si j'ai réussi à le finir ce soir ou pas. Peut-être pas, honnêtement. Hier soir on n'a pas joué avec mon chéri, donc peut-être qu'on va jouer ce soir. Je sais pas, ça fait vraiment plus tant que ça en fait, hein. Mais là c'est surtout que je suis en train de préparer un petit pot à ma fille. En parallèle, je suis en train de préparer mon repas pour demain midi et mardi midi. En parallèle, je suis en train de préparer tous les légumes pour la soupe qu'on prépare dans notre Monsieur Cuisine après que son petit pot est fini de se faire. Voilà, donc là je suis à fond dans la cuisine au final et donc pas trop dans la lecture, surtout que bon, elle a fait une petite sieste pendant qu'on était à la douche et en fait j'ai commencé à relire après la douche et elle a pleuré. Donc je suis allée la récupérer, je l'ai recouchée, elle s'est endormie, j'ai un tout petit peu lu et là elle a refait un bruit, donc je me suis dit allez c'est bon, laisse tomber, va préparer à manger et tout, ce sera fait, même s'il n'est pas trop tard, comme ça tu prends de l'avance pour pas que ce soit une soirée trop mauvaise niveau timing. Et en fait elle avait juste fait un petit bruit et tout, mais en fait elle dormait, donc quand j'ai préparé à manger elle dormait et donc là du coup elle ne dort plus, donc forcément on va laisser Steam Sailors en suspens. Sauf si j'arrive à négocier que mon chéri s'en occupe une petite demi-heure. Je pense que ça peut se faire. Une petite demi-heure, ça me fait avancer d'une 30aine de pages. Donc, à voir. À voir. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai passé un plutôt bon week-end. Je suis très heureuse d'enchaîner avec une nouvelle semaine d'école la semaine prochaine parce que je fais que des trucs trop cool.
Enfin, je fais des trucs trop cool, je fais aussi des évals. Donc les évals, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il faut les corriger. Mais c'est une semaine avec des trucs vraiment cool à faire. C'est la dernière en plus, donc ce qui est super motivant, c'est que demain, je sais que je vais me réveiller et j'aurai pas envie d'aller travailler, mais je vais me dire, c'est le dernier lundi. Et mardi, ce sera pareil, et jeudi, ce sera pareil, et ça va passer vraiment très très vite. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Et je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!